Sen TV, bienvenue chez vous. h 45 sur Sen TV, bonsoir à vous tous et merci de nous retrouver sur ce plateau. Ce soir, je suis avec Abdoulaye Mbo. Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir à Amina, Madame Kins, j'allais dire. Ouais, la reine du Sénégal ou la reine d'Afrique? La reine d'Afrique. Tu préfères? Oui. Je suis sénégalaise, mais je suis africaine. Voilà, c'est ça. Là, c'est important, c'est important. Être africaine, c'est important. Se sentir africaine, c'est important. Tout à fait. Surtout lorsqu'on porte le nom de Kins. De Kins, je suis à cheval entre les deux. Ouais. Voilà, tout ça. Près d'être king, monsieur le king, et madame est queen. D'accord. Ça fait plaisir d'entendre tout ça. Et toi, tu vas bien? Oui, je vais très bien. Sinon, dire bonsoir aux téléspectateurs de Sen TV et particulièrement les Sénégalais de la diaspora. Voilà, dire bonsoir également à Ben Mokhtar Diop. Il nous manque beaucoup ce soir, mais il sera là demain, vendredi. Ben, on te fait un gros coucou. Alors, ce soir, nous allons parler politique, mouvance présidentielle. Quelle place pour les partis souteneurs? Nous allons en parler avec M. Babacar Ndiaye. Il est chargé de la communication du LDR Yessal, mais également avec M. Serigne Saliou Sam. Il est journaliste, il est également analyste politique. Alors, comme tous les soirs, vous aurez l'actualité internationale, l'actualité de la banlieue. Et puis le 19h45, et tout ceci va faire l'essentiel de l'info du jour. Babacar, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien. Très bien, ça va. Ça se passe bien. Super. Alors, Serigne Saliou, ça va? Ça va, alhamdoulilah, je remercie Dieu de Tout-Puissant. Et les cours, ça se passe bien? Ça se passe bien et j'aime beaucoup ton nom. Pourquoi? Parce que je suis un amoureux du prophète Mohammed et celle qui l'a allaité porte le nom d'Amina. Machallah. Ça, c'est moi. Docteur Serigne Saliou Gueye. Oui, voilà, docteur Serigne Saliou Sam, c'est vrai, il était mon professeur, hein, donc voilà, j'ai l'habitude de dire juste M. Serigne Saliou, mais lui, il a vraiment été mon professeur, et c'est toujours un plaisir de l'avoir sur ce plateau de l'essentiel. Alors, Babacar, comment ça se passe au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar? Alors, je vous remercie. Il faut rappeler que LDR Yessal a décidé de soutenir le président Macky Sall pour cette présidentielle de tout à fait, il faut le dire. Alors, permettez-moi d'abord de vous remercier de m'avoir convié à ce plateau qui est l'essentiel, qui est un plateau attendu par les Sénégalaises et par les Sénégalais. Je voulais également féliciter et encourager l'initiative de la Sen TV, d'accord, de façon empirique par rapport justement à l'apport que cet organe de presse a fourni ou apporte, pour ne pas me répéter, dans le cadre de l'approfondissement de notre démocratie. Parce que c'est aussi ça, les organes de presse, leur rôle dans une démocratie. Alors, notre intégration au niveau de la grande coalition présidentielle, parce qu'il faut quand même rappeler que le président Macky Sall avait fini de rebaptiser Benno Bokk Yakaar en grande coalition pour la majorité présidentielle à l'occasion de son investiture à la candidature, en tout cas pour sa candidature au centre de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Ce qui motive cet état de fait, c'est qu'il s'est rendu compte certainement que Benno avait vraiment pris de l'excroissance, qu'il y avait énormément de nouveaux partis, des mouvements de soutien, etc., d'organisations de tous bords qui étaient venus s'ajouter véritablement à ce réceptacle, d'accord, de soutien de la candidature du président. Et donc, nous évoluons aujourd'hui dans ce qu'on appelle la grande coalition pour la grande coalition pour la majorité présidentielle. Mais une chose dans l'autre, Benno, c'est Benno Bokk Yakaar, c'est aussi la grande coalition. Les terminologies ne sont pas très importantes, mais enfin, notre intégration dans cette entité aujourd'hui, qui est la plus grande, d'accord, aujourd'hui du pays en termes de représentation, de leadership, de ressources humaines, à notre sens, et en termes également certainement de pertinence du discours programmatique, notre intégration dans ce cadre-là se passe très bien. J'aime bien ce jeu de mots du président Macky Sall. Il est très très intelligent. Grande coalition pour la présidentielle de 2019. N'est-ce pas du bluff quelque part? Avec le président Macky Sall, je crois que tout est bluff, en réalité. Vous savez, tous ceux qui s'attendent à ce que les partis souteneurs soient servis risquent d'en avoir pour leurs frais. Parce que depuis le début de sa trajectoire, le président Macky Sall a montré qu'il ne fait que du naxembaay. En réalité,
il s'agit d'un cocon vide pour endormir des gens qui peut-être auraient pu être des adversaires sérieux, mais qu'il a réussi quand même avec prouesse à endormir. Et ce n'est pas le seul exploit du président Macky Sall. N'oubliez pas qu'il a domestiqué la presse, y compris les patrons. De sorte qu'aujourd'hui, la presse qui était si incisive, si critique du temps d'Abdoulaye Wade, a complètement perdu l'écrou. Nous y reviendrons peut-être. Mais j'aimerais quand même revenir sur votre question pour dire que, avec le style qu'on lui connaît, avec son management, le président Macky Sall laisse peu de place à la contradiction et laisse peu de place aux autres. Ou bien, il le fait de façon assez symbolique. Regardez les grands partis, les ténors qui l'accompagnent depuis, je parlais de Ousmane Tanor Dieng du PS et de Moustapha Niasse de l'AFP. Deux vieillards qui sont dans la gérontocratie et aujourd'hui quand même qui sont coupés de leur base et qui extraordinairement ont décidé de renoncer à leurs ambitions de conquête et d'exercice de pouvoir pour s'accrocher au basque d'un garçon entre guillemets qui est né après les indépendances. Tout ça avec la prouesse et la finesse du président Macky Sall, qui a réussi non seulement à réduire l'opposition à sa plus simple expression, mais aussi à mettre ses alliés dans une situation telle qu'ils ne peuvent plus, ils n'ont plus le choix. Aujourd'hui, Tanor et Niasse n'osent plus s'adresser aux Sénégalais pour demander le suffrage. Donc la seule chose qui leur reste, c'est d'accompagner le président Macky Sall. Et tous les autres partis qui l'accompagnent, qu'ils s'appellent RDR, ISL, qu'ils s'appellent aujourd'hui UCS de Baldé, vont subir le même sort. Le président Macky Sall est un rouleau compresseur qui va anéantir sa coalition, pour ne pas dire son parti, parce que son style qu'il a hérité d'Abdoulaye Wade, en ce sens, Macky Sall est à la fois machiavélique et machiavélien, comme son mentor Wade l'a été. Donc moi je pense que toutes ces appellations-là ne sont que du bluff. La seule chose qui l'intéresse, c'est de passer, de réduire les autres et de les isoler dans une faiblesse telle qu'ils ne seront pas dans une posture de le contrarier, parce que quand même, malgré tout le respect qu'on lui doit, il a un bilan, contrairement à ce que l'opposition dit. Moi, je ne suis pas nihiliste. Il a fait beaucoup de choses. Il a fait des choses qui méritent même peut-être sa réélection, ça dépend du terrain, mais quand même, c'est quelqu'un qui ne nourrit pas, qui n'accepte pas la différence et la contradiction. Alors Babacar, vous avez entendu interpréter l'analyse faite par Serigne Salou Sam, mais aujourd'hui, au vu de la démarche adoptée par Modou Diagne Fada, votre leader au sein du Parti démocratique sénégalais, le combat que vous y avez mené et la décision de créer un parti politique pour ensuite se ranger derrière Macky Sall, n'était-ce pas en réalité une stratégie politique adoptée par Diagne Fada dans le sens de rejoindre uniquement et strictement la mouvance présidentielle? Alors, je ne le crois pas, dans la mesure simplement où, vous savez, l'activité politique, elle est dynamique. Elle ne peut pas être autre que dynamique. Parce qu'elle c'est cette activité-là qui est appelée, dans son sens étymologique, à gérer les affaires de la cité. Et je crois que toute organisation humaine, sociale en elle-même, est également dynamique. Donc, nous pouvons, à partir de ce postulat-là, comprendre les trajectoires souvent des hommes politiques. Si on s'évertue à analyser un peu la trajectoire du président Modou Diagne Fada, l'on se rend compte qu'il a eu un parcours, en tout cas à notre sens, nous, respecté et respectable, dans le cadre du Parti démocratique sénégalais, qu'il a vu naître, oui, également, où il a eu à faire ses lettres de noblesse. De façon temporelle, nous pouvons faire la transition très rapidement pour rappeler que le président Modou Diagne Fada a été exclu des rangs du Parti démocratique sénégalais. C'est important. Il n'en est pas sorti de son propre gré. Mais il l'a cherché. Je ne le pense pas. Il l'a cherché quand même. Mais pour quelqu'un qui a bu jusqu'à la dernière goutte les délices du pouvoir pendant 12 ans, qui à cause de Macky Sall, qui a été ministre très jeune en 2007, qui à cause de Macky Sall en 2007 avait lancé la coalition Warwi, et qui aujourd'hui se retrouve dans le même camp que Macky Sall pour chanter qu'il est le plus vous savez, le président Modou Diagne Fada est un homme de refus. Merci d'avoir rappelé la période ou l'épisode de Warwi. Parce que quand même, quoi qu'on dise, Warwi, c'était sous l'égide du président Abdoulaye Wade, tout-puissant président de la République, respecté, à qui nous voyons aujourd'hui encore un très grand respect, puisque c'est notre mentor, notre inspirateur en politique. Et lors de cet épisode-là, je l'ai rappelé tout à l'heure, Warwi, c'était pour des raisons politiques que le président Modou Diagne Fada avait quand même pris ses responsabilités pour aller au-delà de l'électorat, pour constituer, n'est-ce pas, donc une coalition politique qui lui a permis d'avoir quand même un résultat honorable
en termes d'accès à la représentation. Un député avec le plus fort reste parfois. Non, ça, Ouais. ça c'est la deuxième fois. Oui. Ça, c'est dernièrement. Ouais, Mais en d'accord. 2007, si je ne m'abuse, hein, si j'ai les Oui, bonnes effectivement. mémoires, à cette législative-là, sous le magistère du président Abdoulaye Wade, Wade, le président Modou Diagne Fada avait quand même engrangé trois députés. Et je crois que c'était quand même assez honorable. Oui, M. D'accord. Ba et Voilà. Jamil Dordorat. Voilà. Pardon. Jamil Dordorat ou Jamil, je ne sais plus pas. Bref, l'axe de ma réflexion, c'est juste pour un peu faire ressortir la maturité, d'accord, politique, le courage de cet homme-là, qui sait prendre les décisions, qui sait s'arrêter et prendre le chemin qu'il pense être le mieux par rapport à son parcours, par rapport à ceux qui croient en lui et par rapport à sa vision pour le Sénégal de demain. Donc 2007 à 2017, on est toujours présent à l'Assemblée nationale avec le plus fort reste, c'est vrai. Mais bon, je crois que le contexte de ces élections-là, le contexte organisationnel, etc., fait que, etc., c'est peut-être pas l'objet du débat. Mais enfin, je reviens pour dire que le président Modou Diagne Fada a été obligé, n'est-ce pas, donc de siéger dans en tout cas cette posture-là, parce qu'il a été exclu de sa formation politique d'origine, c'est-à-dire le PDS. Je le répète, Pour des il a raisons été qui sont exclu, encore il l'a aujourd'hui cherché. valables. Non, mais c'est des raisons qui sont encore aujourd'hui valables. Aujourd'hui, pour ne pas en parler, hein, puisque quand même ça a été notre formation politique à tous, j'ai moi-même milité dans le mouvement des élèves étudiants libéraux, j'ai fait le mouvement l'UJTL en fait, avec Aliou Sow, j'ai été au niveau des cadres libéraux, la CIS, avec Serigne Mboup, etc. Donc nous sommes des produits quand même du Parti démocratique sénégalais. Mais la question reste d'actualité. Qu'est-ce qui a fait que nous avons quitté le parti? Mais vous avez quitté le parti parce que Modou Diagne Fada a initié une fronde au sein du Parti démocratique, ce qui était contraire aux règles établies par le Parti démocratique sénégalais. Ben écoutez, heureusement d'ailleurs, et aujourd'hui cela me réconforte, je ne trouve pas pertinente une règle selon laquelle, dans le cadre d'une association publique, comme formation, comme parti politique, qu'on puisse ne pas dire ce que l'on pense. Et surtout qu'on puisse ne pas dire, écoutez, nous avons géré le pouvoir pendant 12 années, aujourd'hui nous l'avons perdu, il faudrait qu'on repense notre façon de faire et de voir les choses afin de nous donner plus de chances pour que demain nous produisent des résultats beaucoup plus bénéfiques. Ça a été notre discours. On a dit il faut renouveler, Monsieur le Président, secrétaire général du parti. Non, est-ce que aussi votre On a leader dit n'était il faut pas que le candidat Karim Wade, on a dit il faut que le candidat Karim Wade, qui était notre candidat, je le rappelle, parce que lors du congrès d'investiture, le président Fada y était, nous y étions et nous avons soutenu cette candidature-là. Parce que pour nous, l'élection présidentielle, ça symbolise la rencontre entre un homme et son peuple. Oui, Ouais. En ce moment-là précis, M. Karim Wade, dans le cadre du PDS, présentait le meilleur profil pour pouvoir briguer, n'est-ce pas, donc la candidature à la présidentielle. Mais qui a elle a, changé à l'impossible nul ne tenu, lorsque nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, il serait très difficile pour que Karim Wade, n'est-ce pas, donc adopte, en tout cas, porte le manteau de présidentiel. Mais ça, par vous le rapport à saviez ces dès le début. élections. Vous le saviez dès Et le début. nous avons Ça, vous le pris saviez des dès le options. début. Mais là où... Allez-y. Pour vous relancer, surtout que Diagne Fada a été des différents épisodes où des responsables ont été exclus. Effectivement. Lui-même, il les a avalisés. Donc, qu'est-ce qui a changé entre-temps pour que la constance devienne une variable au-delà de la personne de Diagne Fada, de tous ces responsables libéraux qui étaient dans le Parti démocratique sénégalais, qui aujourd'hui sont dans le camp du pouvoir? C'est la pertinente question que je me pose encore. Vu le respect, pour ne pas dire le culte, que moi-même je vouais à Fada et que je voue encore à Fada. Parce que Modou Diagne Fada, quand même, l'un des rares hommes politiques dont je réclame ouvertement l'amitié. Et lui, il le sait. Mais aujourd'hui, quand même, je me pose des questions, je m'interroge. C'est la Fada que j'avais connue quand j'étais lycéen, quand j'étais au département lettres modernes, quand j'étais étudiant au CESTI et quand je suis devenu journaliste en exercice. Un homme de refus. Et à un moment donné même, Modou Diagne Fada nous donnait le profil de quelqu'un qui pourrait prétendre à la succession de Maître Abdoulaye Wade. Parce que tellement, à l'université quand même, où une partie de ses études supérieures ont été sacrifiées par le régime socialiste, parce qu'il était aux avant-postes du combat, un combat noble. Oui. Fada nous faisait rêver, nous les jeunes de l'époque, qui courions derrière Abdoulaye Wade, même si je le regrette en jetant des pierres sur les bus. Bref. Mais c'est quelqu'un quand même, qui quand même était un homme de refus. Et au sein du Parti démocratique sénégalais, l'épisode de Warwi, tous les Sénégalais ont reconnu qu'à l'époque, il fallait dire non, il fallait faire du fipou. Il a montré, il est sorti, et il a eu un certain nombre de députés, et il s'est pesé et s'est sous-pesé, et Wade a compris, parce qu'avec Abdoulaye Wade, quelque part aussi, il faut une épreuve de force.
Wade ne respecte comme Macky que ceux quand même qui sont forts. Et Wade a compris quand même que ce garçon de Darou Moussi là, mieux vaut l'avoir avec soi que contre soi. À l'époque, il y avait les comploteurs du palais, vous connaissez mieux que moi tous les faucons là qui passaient leur temps à casser des sucres sur le dos des autres. Et c'est comme ça que Wade Fada a été écarté. Il est revenu. Mais comme vous l'avez dit, après 12 ans d'exercice du pouvoir, ils sont retournés dans l'opposition. Mais moi, je m'attendais à ce que Mourdiane Fada ait encore plus de constance. Parce que pour la censure populaire, Mourdiane Fada n'a fait que céder aux sirènes du pouvoir. Mourdiane Fada n'a fait que répondre à l'appel du pied de quelqu'un qui ne sait que manier le bâton et la carotte. Et en la circonstance, il a manié peut-être la carotte. Ses adversaires disent que Mourdiane Fada n'avait plus le choix parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de profession, qui n'a pas de métier, qui n'a comme profession que la politique. Ses ennemis ou bien adversaires disent que c'est difficile de voir sur son CV Mourdiane Fada profession. Il n'a fait que la politique. Et là, c'est Wade qui avait quand même gâté et détruit des jeunes comme ça. Des jeunes qui avaient la profession politicien et aujourd'hui, ils sont encore dans le maquis. Des gens qui n'ont aucune profession, aucun métier. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont commencé à dire ce que les libéraux disaient en 2012. Si nous perdons le pouvoir, nous irons en prison, mais nous serons des chômeurs. Nous avons entendu le ministre Abdou Aziz. Merci. Il y a même certains qui disent qu'ils sont en train de vivre une sorte d'atmosphère de fin de règne. Ils ont peur de l'opposition. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de métier. Mais croyez-moi, il y a des libéraux, des socialistes, mais qui après le pouvoir sont retournés cultiver leurs champs, élever leurs vaches, exercer leur profession. Mais est-ce que Mourdiane Fada en fait partie? Je ne sais pas. Mais là où j'ai quand même des regrets envers ce garçon, si je peux me permettre de l'appeler ainsi, c'est qu'il incarnait quand même des valeurs. On pensait qu'avec lui quand même, il resterait aux côtés de Wade, avec qui il a cheminé des années, 25 ans dans l'opposition et 12 ans au pouvoir, peut-être pas tous les 25 ans, mais quand même qui devait rester, quels que soient les différends et les différences. Mais il n'a répondu que peut-être pour répondre aux sirènes du pouvoir. Et je suis persuadé oui, et malheureusement, je le dis à son ami, et je sais que Fada est en train de nous suivre, comme le disent les gens, vous savez, moi, j'aime bien écouter les gens qui s'expriment en Wolof là. Parce que moi je suis de la banlieue, je côtoie les gens qui sont dans les Carab, dans les Ndiagandiaye, dans les marchés. Vous savez que ces gens-là parfois sont plus intelligents que nous tous qui sommes sur les plateaux là. Et ils disent tous ensemble que Macky Sall du jox Mourdiane Fada lu ëpp lu ko Abdoulaye Wade jox. Et je crois que ça c'est un verdict sans appel. C'est vrai que Macky est un grand politicien, hein? Il est très très fort en politique, mais est-ce que quelque part aussi Mourdiane Fada n'a pas mis de côté une stratégie aussi? Mais est-ce que l'opposition aussi offre aujourd'hui à Mourdiane Fada une proposition alléchante pour que Mourdiane Fada puisse se dire voilà, je vais me ranger du côté de l'opposition? Peut-être qu'il n'est pas satisfait de la démarche de l'opposition, raison pour laquelle il a préféré travailler avec le président Macky Sall. Je suis entièrement d'accord avec toi, pas seulement de l'offre de l'opposition, mais même de l'offre du PDS. Mais je pense qu'il fallait rester à l'intérieur pour mener le combat. C'est vrai que le PDS est un parti très difficilement gérable quand on est en contradiction avec papa et le fils. Moi je suis d'accord avec tous ceux qui pensent que, et ils ont raison, que le seul apport que M. Karim Wade peut ajouter sur son CV, c'est je suis fils de Wade. Voilà un garçon qui n'a jamais rien apporté au PDS. Autrement dit, tout ce que le PDS a connu avec Karim Wade, c'est l'abîme, c'est la descente aux enfers. Depuis 2009, quand il a commencé à briguer la mairie de Dakar, je crois que certains me disent que c'est à cause de lui que Pape Diop a perdu la mairie, mais Karim Wade n'a jamais rien apporté au PDS. Ça, il faut le reconnaître quand même. Le seul mérite, c'est qu'il est le fils du maître. Mais moi, je pense que, avec les liens qu'ils avaient avec Abdoulaye Wade, il fallait rester sur place, nourrir la contradiction et peut-être continuer le cheminement, mais ne pas céder aux sirènes des prébendes, ou bien, comme le disent les détracteurs, du racal et du ripasse. Oui, on peut l'imaginer comme l'on veut. Nous sommes dans une démocratie, j'allais dire presque parfaite, d'accord? Un pays qui a une évolution de débat démocratique, etc. Des médias, que le vôtre, qui permettent quand même aux gens, et c'est bien, c'est un bouillonnement, c'est bien. Mais nous sommes là aussi pour véritablement, sans bavure, apporter notre point de vue. Le point de vue, c'est quoi? C'est que, merci Seigne Salou de l'avoir témoigné et reconnu. Ce parcours-là est le jeu du président Mourdiane Fada, qui nous a un petit peu motivés à venir à ses côtés, à l'accompagner. Mais j'ai ajouté son parcours peu élogieux aussi. Oui, j'en arrive. Alors, le parcours peu élogieux, pour nous, n'est pas très... Il ne l'est pas trop. Il n'est pas vraiment trop non élogieux. Pourquoi? Vous l'avez dit tantôt, il aurait pu rester dans les rangs du Parti démocratique sénégalais et mener le combat. Je rappelle que lorsque le président Mourdiane Fada, lorsque son exclusion du parti a été prononcée à la permanence Omar Lamine Badji, à la majorité d'ailleurs du comité directeur, je crois, élargi au bureau politique, etc. En tout cas, ils étaient nombreux à applaudir
pour demander à Modou Diagne Fada de prendre ses bagages. Quelle a été sa réponse? Quelle a été notre réponse à nous, mouvement des réformateurs, à l'époque, dans les rangs du Parti démocratique sénégalais? On a dit, nous ne pouvons pas être exclus. Nous avons considéré cette exclusion-là comme abusive. Nous l'avons considérée comme arbitraire. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Nous sommes restés pendant presque une année, pendant presque un an, à contester justement cette exclusion-là. Mieux, nous avons même eu recours quand même aux arcanes de la justice et avons envoyé à qui de droit, à l'époque M. Omar Sarr, mais des citations directes, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, pour l'amener véritablement à prendre ses responsabilités. Ce qu'il n'a jamais voulu, n'est-ce pas, donc accepter de faire. Donc pendant un an, nous avons dit non, personne ne peut nous enlever, ne peut nous exclure de la maison du Père. Nous y restons parce que nous avons des idées à défendre et nous serons à l'intérieur pour pouvoir défendre et véhiculer ces idées-là. Mais quand même, je l'ai dit tantôt à l'entame de cette émission, la politique, l'action politique, elle est dynamique. On ne pouvait pas, à l'approche des élections législatives, rester dans cette position de ni dedans, ni dehors, en voyant approcher les législatives et ne pas véritablement nous donner les moyens et les outils de pouvoir y participer. Voilà ce qui a fait que, si vous vous rappelez bien dans vos archives, il est arrivé un jour où, personnellement, moi-même, j'ai convoqué la presse au bénéfice du président Modou Diagne Fada pour qu'il dise de guerre lasse, le cœur meurtri, je me résigne à accepter mon exclusion des rangs du Parti démocratique sénégalais et à m'accompagner avec mes sympathisants, mes amis, ma famille dans le cadre, n'est-ce pas, donc, de nouvelles perspectives politiques. Et c'est ça qui a été à l'origine de la création de notre parti qui est les démocrates réformateurs, LDR-ISAB. Serigne Saliou, est-ce qu'aujourd'hui nos hommes politiques font toujours, excusez-moi de la répétition, de la politique par conviction? Parce que je peux prendre le cas de Modou Diagne Fada, le cas de Moussa Assi des Parcelles Assainies, le cas de Abdoulaye Baldé, le cas de Serigne Mbacké Ndiaye, le cas de la liste est exhaustive, hein, qui hier critiquaient le président Macky Sall, mais aujourd'hui qui veulent nous faire comprendre que le président Macky Sall est vraiment un saint. Si on les aligne, hein, j'ajoute à la liste, pas seulement par provocation, Abdoulatif Coulibaly, Souleymane Jules Diop, voilà. Sidiki Kaba, ils sont nombreux, Ismaïla Madior Fall, des gens qui avaient des convictions. Latif qui nous avait rêvé avec des révélations, de l'investigation. Maintenant, comme un détracteur le dit, Latif n'a-t-il pas été uniquement un journaliste d'investigation, invention et investigation? Bon, bref, pour vous dire que ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, pour moi, le meilleur baromètre, je le dis et je le répète encore, sont ces populations anonymes et qui nous jugent et qui parfois sont implacables, mais qui nous observent avec un œil très critique. Mais pour la plupart d'entre eux, nos hommes politiques ne sont que des vulgaires pantins, pardonnez-moi l'expression. Ce sont des comédiens. Et y compris les gens qui aujourd'hui sont dans l'opposition. Parce que tout le monde sait que, comme l'a dit mon confrère Ousmane Sen de Walfadjri, que je salue au passage, ils ne font que du pouce le moto. Les gens en sont convaincus. Tout ce discours de certains opposants là qui aujourd'hui ont marché, mais écoutez, c'est du pouce le moto. Demain, quand ils seront là, ils feront pire que Macky, qui est en train de faire pire que Wade. Moi, je pense que c'est peut-être la politique ou bien c'est l'homme qui pose problème. Ces derniers temps, mon attention a été attirée sur un fait. Je ne fais pas de révélation, peut-être que ce n'est pas le lieu, mais j'en parle parce que c'est l'occasion. Amina, une source m'a dit qu'il y a beaucoup de PCA, je dis bien de présidents de conseil d'administration, et des gens qui ont été nommés par décret, mais qui émergent encore à la fonction publique. C'est un scandale. Et ils m'ont donné des preuves. Des gens, vous savez que dès que tu es nommé, écoutez, la comptabilité n'est pas double. On sait ce que signifie la comptabilité publique. Ils ont 3 millions, peut-être 5 millions en tant que PCA ou bien en tant que directeur quelque part, et ils émergent, chaque mois, ils prennent encore leur salaire, y compris des professeurs d'université. La loi l'interdit. Et je donne aussi l'occasion à l'OFNAC ou bien à l'EG d'aller enquêter. Et c'est moi qui le dis, je l'affirme. Vous croyez que ça c'est sérieux? Au moment où quelqu'un qui est nommé par décret, qui a 3 millions ou bien plus, et qui prend encore son salaire, il y a un père de famille qui tire le diable par la queue, si tant est que le diable a une queue, pour avoir 50 000 francs par mois. Pendant ce temps, il y a tout un tintamarre sur des dépenses de prestige, comme le terre, excusez-moi, qui nous a coûté, ou bien qui nous coûtera 1200 milliards sur 42 km. Là où le Maroc, sur 350 km, a dépensé 1500 milliards. Mais qu'attend l'Assemblée nationale pour ouvrir une enquête sur ce scandale du siècle? Le procureur qui est pro à menacer les gens là, le PM qui tape du poing sur la table, mais c'est l'occasion d'éclairer la lanterne du Sénégal. J'interpelle le procureur de la République. Le PM, l'Assemblée nationale, ouvrez une enquête sur ce scandale, parce que ça c'est du vol, c'est de l'arnaque, c'est l'argent des Sénégalais qu'on a pillé. Il faut nous éclairer la lanterne. Tant que les gens qui nous gouvernent ne feront pas ça, écoutez, les populations considéreront ceux qui nous gouvernent et ceux qui aspirent à nous gouverner
mais comme de vulgaires comédiens qui ne sont là que pour leurs affaires personnelles. Aujourd'hui, la politique est désacralisée, Amina, au Sénégal. Pourtant, c'est une science noble. Les gens qui vous ont enseigné le minimum, les gens qui nous ont enseigné le minimum que nous savons, c'est la gestion des affaires de la cité. Oui. C'est pourquoi moi je pense que même les hommes politiques, les marabouts doivent faire la politique. C'est les affaires de la cité, c'est très noble. Mais la façon dont le PS l'a fait quand il exerçait le pouvoir, la façon dont le PDS l'a fait quand il exerçait le pouvoir, la façon dont aujourd'hui la paix exerce le pouvoir, mais ce sont des façons de faire exécrables qui font qu'aujourd'hui les Sénégalais sont peut-être brouillés à jamais. Oui, avec mais la politique. Est-ce que la fin du politique? La question est posée dans les amphis, dans les écoles de formation en sciences politiques. Est-ce que c'est la fin du politique? Est-ce que demain il faudra balayer tous ces gens-là et les jeter à la mer? Mais est-ce que aussi nous, quelque part aussi, on les stigmatise pas un peu parce qu'on est dans un pays démocratique et je pense que aussi les gens sont libres de choisir leur camp. La personne est libre de dire que moi je veux travailler avec le président Macky Sall parce qu'il offre plus de possibilités. Non, moi je préfère travailler avec l'opposition. L'offre n'est ni crédible, ni libre, ni démocratique. Vous savez pourquoi? Parce que la façon, le mode de scrutin au législatif, la façon dont la présidence va se dérouler, j'ai dit qu'il n'y aura pas de combat faute de combattants. Karim Wade à l'exil, Khalifa Sall en prison, le parrainage on filtre, on choisit ses adversaires, ce sera une promenade de santé. Koukao. Même si quand même quelque part en Afrique, on a vu un président qui n'est pas qualifié au deuxième tour. Je parle du Madagascar. Un scénario quand même peu probable au Sénégal. Mais je veux dire que l'offre telle qu'elle est libellée aujourd'hui ne nous laisse pas le choix. Regardez, au sortir des législatives, mais combien de Sénégalais sont votés sur 15 millions? Combien la majorité a-t-il obtenu? En deçà de 50%. Et pourtant, avec une majorité extraordinaire, qualifiée, mécanique, qui lui permet de faire passer tout ce qu'il veut. Donc, tant que ce système sera là, avec un mode de scrutin qui est là, c'est-à-dire la dévolution du pouvoir de façon globale, les citoyens n'auront pas le choix. Le régime n'est pas seulement présidentiel, il est présidentialiste. Dès qu'on élit quelqu'un, comme le disait Montesquieu, il se met dans la posture mais du monarque. Senghor était un monarque. Diouf était un despote. Abdoulaye Wade était un seigneur, Macky Sall est un tyran. Mais voilà, et je suis désolé. Pour ne pas reprendre les propos de Bossuet qui, parlant de Louis XIV, disait qu'il était le représentant de Dieu sur terre. Nos présidents sont loin des dieux ou des demi-dieux. C'est des citoyens à part entière élus par des citoyens. Je pense que Serigne Saliou a été un peu dur avec les politiciens. Absolument. Hein? Très dur. Très dur. Alors Babacar, moi je voulais savoir, le peu de temps que vous avez passé dans l'opposition, ce que vous critiquiez dans la gestion du Macky Sall, est-ce que vous adoptez ou vous adopterez la même posture au sein de la majorité, y compris les partis aujourd'hui qui cumulent autour justement de la mouvance présidentielle qui, à un moment donné, ont fait l'opposition avec le PDS auprès du PDS? Merci Abdoulaye. Merci aussi à Saliou. Même si, je le disais tantôt, Qui n'est pas du tout tendre avec vous. comme on le dit trivialement, ay xéram la yoré. Mais c'est important parce que ça nous permet ça nous permet quand même de sortir de notre coquille. Ça permet quand même véritablement d'apporter notre part de vérité et notre part également de conviction profonde. Alors, Abdoulaye, pour rester dans le cadre du parti, de l'entité politique que je connais le plus aujourd'hui, je peux moi vous dire de façon très claire que notre compagnonnage avec le président Macky Sall et sa coalition est un compagnonnage basé sur l'éthique, sur les convictions profondes, sur les principes. Lorsque l'appel du président Macky Sall a fusé au bénéfice du président Modou Diagne Fada pour le rejoindre, nous sommes enfermés durant plusieurs mois. Nous n'avons pas sauté les mains et poings liés pour répondre à cet appel-là. C'était une stratégie. Mais laissez-moi en venir. Cet appel que Serigne Saliou qualifiait tout à l'heure d'appel des sirènes, nous ne le concevons pas comme tel. Nous avons dit, écoutez, c'est un chef d'État, il va vers une perspective électorale, Serigne Saliou lui-même. C'est qu'à l'approche de toute compétition électorale, dans tous les pays démocratiques du monde, des alliances se nouent, des alliances se font et se défendent également. Tout à fait. On ne peut pas reprocher à ceux il y en a qui étaient aux côtés du président Macky Sall et qui ont décidé de le quitter. Exactement. On en voit, mais on n'en parle pas beaucoup. Oui. D'accord? De la même manière que ces gens-là ont la liberté, à un moment donné, de dire, écoutez, nous ne pouvons plus faire avec vous, nous allons dans l'opposition, mais de cette même manière, je crois, ceux qui sont dans l'opposition peuvent en tout cas pour des raisons valables, à notre sens. Peut-être qu'ils ne convainquent pas tout le monde, mais ça aussi, c'est le propre de l'humanité. D'accord?
pour des raisons valables, qui nous mettent nous à l'aise. Moi je suis aujourd'hui à l'aise, en face des Sénégalais, face à vous, par rapport à ce compagnonnage-là, n'est-ce pas, donc du président Modou Diagne Fada avec le président Macky Sall. Parce que je sais que nous, c'est régi par l'éthique, c'est régi par les convictions. Et ce qu'il prouve, je l'ai dit tantôt, c'est que nous n'avons pas sauté sur cet appel. Lorsque l'appel a fusé, nous avons interpellé le parti dans sa structuration interne. Nous avons interpellé le parti dans sa dimension territoriale et même au niveau de la diaspora. Et le président Modou Diagne Fada a dit, écoutez, je ne m'immisce pas. Un débat se pose. Nous allons vers une élection présidentielle. L'une des, ou sinon la plus importante compétition électorale d'une démocratie. Il faut que LDR-ISL, qui est depuis sa création officielle un parti souverain, un parti responsable, un parti qui s'adosse à des convictions programmatiques, ait une posture quand même par rapport à ces élections-là. Et il nous était donné de réfléchir sur 3 options. La première, c'était de dire, est-ce que nous allons présenter la candidature, sinon du président Modou Diagne Fada, parce que ce n'était pas évident. Dans notre parti, il y a des rouages qui devraient permettre à ceux qui le voulaient, peut-être moi ou quelqu'un d'autre, mais de dire, je suis candidat à la candidature. Mais en tout cas, est-ce qu'on allait développer une candidature interne au parti? Deuxièmement, est-ce qu'on devrait soutenir une candidature au sein de l'opposition? Ou alors est-ce qu'on devrait maintenant répondre à la main tendue du président Macky Sall et accompagner la mouvance présidentielle? Nous avons réfléchi. Je crois que ça a fusé un petit peu dans les débats aujourd'hui. La posture que nous avons, depuis que nous avons quitté le PDS, était une posture, cette traversée-là, d'accord, c'est un moment d'opposition où on n'était plus dans le parti jusqu'à ce qu'on crée notre propre formation politique, à aujourd'hui. Quand même, on était dans une posture assez bon, en tout cas délicate. Et vous avez compris délicate que vous avez aussi l'épine dorsale quand même, quoi qu'on dise, de l'opposition sénégalaise aujourd'hui, mais est constituée par le Parti démocratique sénégalais. C'est ça la vérité, d'accord, voilà, politique, voilà, etc. D'accord. Et donc, la plaie était encore béante dans les relations entre le PDS comme entité et le LDR-ISL, ou même du secrétaire général, ou également de M. Karim Wade, qui reste et demeure aujourd'hui, malgré et contre tout, le candidat à la candidature de ce parti-là. Ce n'était pas possible de travailler avec le PDS, c'est clair. Pour les entités autres qui restaient dans le cadre de l'opposition, mais on n'avait pas ces affinités-là. Et si vous vous rappelez bien, le président Modou Diagne Fada avait, à un certain moment donné, fait une déclaration pour dire que l'opposition en elle-même n'est pas cohérente dans sa démarche. Ça se remarque. Il n'y a que des égos dans le cadre de cette opposition-là. Il n'y a pas une dynamique unitaire franche, je veux dire honnête, d'accord, structurée, qui permettent quand même de proposer une alternative aux Sénégalais. Ça n'existe pas jusqu'au moment où nous parlons. Je crois que les gens sont en train, en tout cas, de faire une marche aujourd'hui. C'est bon, oui. Tout ça c'est bien. Mais je crois que c'est de l'animation politique. Mais dans le fond, parce que nous y avons été, je crois qu'il n'y a pas une cuisine, d'accord. La marmite ne sent pas bon. Le repas qui est préparé ne sent pas bon du tout. Oui, et je vous dis. Donc, mais laissez-moi qu'est-ce qui les a empêchés d'apporter les ingrédients qu'il faut pour permettre à la marmite de sentir bon? Comme on pouvait. Vous savez, on a eu à être à l'initiative, sinon en tout cas à être membre de plusieurs coalitions dans cette opposition. Souvenez-nous quand même. Souvenons-nous. Non, mais pas c'est Salou. Ça aussi, je crois que nous avons eu la chance en tant que journaliste de suivre les étapes de la démarche adoptée par Modou Diagne Fada. Nous avons été dans la rencontre à Fann Résidence, cette fameuse rencontre où explosive, malheureusement. Quand Farba Senghor, devenu transhumant lui-même, accusait Modou Diagne Fada d'avoir reçu de l'argent, etc. C'était des... Voilà, on se rappelle de tout ça. C'est un discours qu'il a financé sa campagne pour les législatives. Oui, mais j'en étais au deuxième point, si vous permettez. C'était de dire, on ne pouvait pas rester dans cette opposition-là parce qu'il n'y a pas, justement, il n'y avait pas matière. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas matière. Il faut avoir le courage de le dire. Alors, mais il faut apporter de la matière. Il fallait apporter de la matière. Non, mais on a essayé. On a essayé pendant tout ce temps-là, on était là. Vous avez quand même eu des initiatives qui ont été prises. Le président Modou Diagne Fada a été à l'initiative, sinon membre de la coalition EFOP, à un certain moment donné, qui quand même... et la coalition qui tournait autour de Souleymane Ndéné, de Souleymane Ndéné qui a rejoint Abdoulaye Baldé, de toutes ces personnes. Voilà. Et on a l'impression que tous ceux-là ont tous rejoint. Oui, mais bon, il y a des leaders qui étaient dans cette entité-là qui n'ont pas rejoint également. La constante en variable.
Bon, vous savez les constantes et les variables, ça c'était avant 2012. Et encore nous, on l'a toujours refusé. En 2017, on a charrié la constante. Et ça a permis de mettre en place Warbi qui a été... Quand on voit la démarche de l'opposition telle que l'a défendue Babacar et qu'on retourne quelques années en arrière avec la naissance de Benno Siggil Sénégal à son éclatement avec Benno Actanor, Benno Alternative qui avait par la suite choisi Abdoulatif Coulibaly et qui véritablement ensuite a rejoint Moustapha Niasse. Quand on regarde ce qui s'est passé au sein de l'opposition, Macky Sall traite du M23, un jeune pressé, etc., qui au finish est devenu président de la République. Mais ceux-là qui l'ont dénoncé, ceux-là qui lui tapaient dessus, aujourd'hui, quelle peut véritablement être leur place dans la mouvance présidentielle élargie aux partis de gauche qui, véritablement, entre 2012 et maintenant, sont devenus des bourgeois, ensuite aristocrates, autocrates à la limite? Oui, c'est la question que tout le monde se pose. D'ailleurs, je crois que l'une des raisons qui a poussé certains partis libéraux à boycotter la rencontre des libéraux du monde, le Congrès, c'est le fait que le président libéral soit entouré d'hommes de gauche, même si on sait que quand même l'époque des idéologies est complètement révolue. Mais quand même la question est là. On ne peut pas comprendre. Moi, la démarche du président Macky Sall, je crois que laisse tout le monde perplexe. Il est entouré uniquement de gens presque petits qui lui tapaient dessus. J'en ai cité Abdoulatif Coulibaly et surtout Souleymane Jules Diop. Mais ce gosse-là, mais qu'est-ce qu'il n'a pas dit à Macky Sall? Un simple chef de station, si le Sénégal est dirigé quand même par quelqu'un, si quand même quelqu'un qui devait se contenter d'être un simple chef de station, se permet de diriger un parti, hein, je crois que ça pose problème. Bon, il a traité le président de tous les noms d'oiseaux, Abdoulatif Coulibaly idem, il n'a jamais raté le président Macky Sall. Et aujourd'hui, quand même, ils sont sur les lambris dorés du pouvoir. Et ceux qui avaient aidé le président à conquérir le pouvoir, parfois quand même sont laissés en rade pour ne pas être expulsés. Et je crois que personne ne comprend la démarche du président Macky Sall. Mais Babacar, qu'on dise, hein, Macky Sall, il est bien entouré. C'est des leaders représentatifs, c'est des leaders connus partout à travers le Sénégal, à l'image de Modou Fada, à l'image de Moustapha Niasse, du président Ousmane Tanor Dieng et de tant d'autres leaders. Oui, absolument, absolument. Et je rebondis encore sur les propos de mon ami Serigne Saliou. Parce que pour moi, quand il semble reprocher au président Macky Sall quand même de se faire entourer, d'accord, de se faire entourer. Est-ce qu'on peut lui en vouloir aussi mais voilà, that is the question. Et encore, à mon sens, hein, moi je crois que quand même le président Macky Sall a eu quand même en tout cas l'avantage de nous démontrer qu'il était quand même possible dans un pays de rassembler autour de l'essentiel ceux qui, peut-être dans d'autres circonstances, n'auraient jamais peut-être eu l'opportunité de pouvoir manger autour d'un bol. Moi, je crois que... Manger, vous l'avez lâché. Vous êtes là pour manger? Non, mais écoute, ça, c'est vraiment une... mais c'est votre l'avis, hein. C'est un aveu. Pour symboliser un peu C'est un glissement sémantique, c'est pas méchant. Mais oui, voilà. C'est un glissement sémantique, c'est pas méchant. D'accord, je laisse utiliser d'autres expressions, mais quand vient même. Serigne Saliou ne laisse rien passer. Mais à mon sens, moi, c'est juste pour dire que quand même ça a été une prouesse pour lui de rassembler, n'est-ce pas, donc toutes ces, vous l'avez dit tantôt, toutes ces personnalités autour d'un idéal. Mais c'est l'idéal du Sénégal. Si les gens acceptent de taire leurs égos, s'ils acceptent en tout cas, vous savez, pour construire un label, il faut que chacun lâche un petit peu de ce qu'il a en lui-même. Et je crois que le Sénégal quand même en vaut la peine. Quoi qu'on puisse dire, ça a été quand même la coalition politique, et le politologue ne me démentira pas sur ce point, la coalition politique quand même qui a le plus perduré, qui a le plus transcendé, n'est-ce pas, donc l'espace et le temps, au bénéfice du Sénégal et au bénéfice des populations. Je crois que c'est pas plus mal que ça. Amina, pour chanter l'émergence, il faut bien beaucoup de musiciens, des guitaristes, des clavistes, véritablement des trompistes, et pour que véritablement le son de l'émergence soit véritablement consommable. Oui, je le pense, mais quand même, quel accueil le public en fera? Moi, je retourne toujours aux Sénégalais qui aujourd'hui sont sceptiques, sont défiants et méfiants vis-à-vis de l'ensemble de la classe politique. Donc le président Macky Sall, il a finalement raison de dire que j'ai pêché les gros poissons de Dakar. Il a pêché les gros poissons de Dakar, mais il a pêché aussi ailleurs.
Il a pêché aussi ailleurs. Et Le gros poisson de Kébémer. c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit en d'autres De Kébémer, de Ziguinchor, de Darou Mousty, un ouais. peu partout. Et c'est ce qu'il dit en d'autres termes. C'est ce qu'il dit en d'autres termes sur son livre, Le Sénégal au cœur. Ouais. Là où d'ordinaire, un président attendait la fin de mandat pour faire des mémoires. Mais lui, il a choisi de prendre la plume. C'est louable. C'est un exercice quand même que nous saluons. Même si quand même on sait que le contenu pose problème. Parce qu'il a réglé des comptes à des gens. Il s'est présenté sous les habits du meilleur. Et que voilà, il pense qu'aujourd'hui, le monde tourne autour d'un épicentre, ou en tout cas d'un centre qui s'appelle Macky. Et c'est là quand même qu'il se trompe, parce qu'Abdoulaye Wade avait dit c'est moi le chaos. Macky Sall pense la même chose, et je crois qu'il s'est trompé, il se trompera toujours quand on pense qu'on est le meilleur. D'accord. Alors, Babacar, parlons très rapidement du LRD ISA. C'est vrai que c'est un parti qui n'a pas encore duré. Alors, comment ça se passe côté parrainage, côté organisation, à quelques mois de la présidentielle? Mais merci beaucoup, Aïcha. Le RDL seul se porte très bien, de toute façon, alhamdoulilah. Il reste également beaucoup d'efforts à faire, c'est vrai, parce que l'œuvre humaine est en perpétuelle construction. Mais je peux vous dire, c'est que depuis sa création en 2016, le 7 mai précisément, sur la corniche de Dakar, nous sommes un parti politique qui est sur le terrain. Je crois que c'est ça le plus important. Je crois que aussi c'est à l'avantage du président Fada, vous l'avez tantôt, tout le monde peut quand même lui reconnaître cette qualité-là, quand même qui a en tout cas qui a une formation politique, un vécu politique assez remarquable, qu'on peut louer, qu'on peut saluer, qui fait qu'il tire vraiment le train. Il tire le train, à peine créé, à peine mis en place. Nous avons participé à toutes les formes de compétition électorale ou de consultation électorale qui s'était passée dans ce pays. Parce que ça, quand même, c'est l'une des vocations d'un parti politique, et nous mettons un point d'honneur. Nous avons eu participé à l'élection, en tout cas à la consultation référendaire. Nous avons participé à l'élection du HCCT, qui nous a valu 650 quand même grands électeurs à travers le pays. Oui, c'est une consultation électorale. Nous avons participé aux législatives, nous sommes présents à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous accompagnons le président Macky Sall dans le cadre de la mouvance présidentielle pour l'élection, sur une base, je l'ai dit tantôt, programmatique. Et pas plus tard qu'avant-hier, le Premier ministre nous a fait le privilège de présider le séminaire, quand même des cadres réformateurs, qui était organisé dans le but de réfléchir sur notre apport n'est-ce pas, donc, programmatique dans le cadre, n'est-ce pas, donc, des propositions du président Macky Sall. D'accord. Ça, c'est fondamental, et je crois que c'est également à saluer. D'accord. Mais en tout état de cause, l'intégration se passe très bien. Très bien. Pour ne pas dire assez bien, même s'il y a eu peut-être quelques petits problèmes au niveau de la base, etc. Au niveau n'est-ce pas, donc, du pôle leader, cela se passe très bien, et nous espérons que dans l'avenir, cela ira encore beaucoup mieux. Alors, Babacar, merci à vous d'être passé sur ce plateau de l'essentiel. Dr Serigne Saliou également. Merci à vous. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est pour moi. Merci. En tout cas, pour ne pas être, les citoyens ont choisi d'être. Il appartient aux hommes politiques de répondre à la question, sont-ils ou ne sont-ils pas? D'accord. Alors, merci à vous tous d'avoir suivi. Ça a été un plaisir pour nous de vous servir. L'essentiel vous revient demain vendredi à la même heure et ce sera le tour de l'actualité de la semaine avec les deux moments. Juste après ceci, retrouvez Ndeye Khady Diouf pour le journal de l'apprentissage. Bonsoir.